بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حيا الله الجميع, vous êtes tous les bienvenus dans cette énième halaqa et qui va porter, subhanallah, sur un sujet qui n'est pas généralement abordé, celui des épreuves, mais pas n'importe quelle épreuve. Le titre peut-être ne renvoie pas tout à fait au contenu, c'est que le titre était les épreuves sous-estimées et comment y faire face, comment réagir à ce type d'épreuve. En fait, il y a deux types d'épreuves. Une épreuve ou un type que tout le monde connaît. C'est les épreuves qui viennent avec le mal, avec la dureté. Les épreuves que le croyant doit surmonter pour continuer son cheminement vers Allah Azza wa Jalla. Il y a un autre type que je vais essayer de développer aujourd'hui et qui n'est généralement pas très prise au sérieux parce que les gens ne le perçoivent pas comme une épreuve. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, depuis qu'il est sur cette terre, depuis notre père Adam alayhi salam, est sujet à être éprouvé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour nous éprouver. قال تعالى في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Béni soit celui dans la main qui est la royauté, celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Celui qui a créé la mort et la vie. Après, dans ce verset, Allah nous donne la raison. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver. Souligner, afin de vous éprouver. Et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Donc ici, dans cette vie ici-bas, c'est un test. C'est une épreuve. Et il doit y avoir une rivalité entre les croyants. C'est pour ça que, des fois, vous voyez des vidéos, les gens, quand certaines mosquées dans certains pays musulmans ouvrent leurs portes, les gens se précipitent, courent des personnes âgées pour essayer d'être dans les premières rangées. Parce qu'ils savent, la première rangée. Alors qu'aujourd'hui, les gens vont aller en arrière pour avoir le mur. Et dès naissance, mais quand la personne connaît un ajr, il va faire comme faisait Sahaba radiallahu anhu. Donc, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver, de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Pour qu'il vous teste. Bil awamir, ce que je vous dis, c'est, je paraphrase qu'a dit Imam al-Tabari, dans Tafsir, et d'autres exégèses. لِيَخْتَبِرَكُمْ بِالْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ. Pour qu'il vous éprouve, donc il vous a créé pour qu'il vous éprouve par les ordres, les injonctions faites, et par les interdictions, ne faites pas. Donc c'est là où est-ce que les gens se classent, se distinguent. Allah a dit, faites, ne faites pas. Il y a certaines personnes, c'est nous avons entendu et nous avons obéi. D'autres ne veulent pas entendre. D'autres, comme c'est le cas des Yahoud. Les fils d'Israël, ils ont entendu, ils ont dit à Moussa, on a entendu, mais on ne va pas faire, on va désobéir. Alors,
Donc c'est pas seulement al-awamir wal nawahi, les injonctions, les ordres, les interdictions. Il y a shahwa, les passions, les choses que tu aimes. Allah t'éprouve avec ce que tu aimes. Wal masaïb, les calamités. Tout ça c'est des épreuves. Les épreuves c'est pas seulement prie, jeûne, fais le jihad, donne l'aumône. C'est pas seulement ça. Il y a aussi des passions, la chose que tu aimes, un fils que tu aimes plus que tout, et tu le perds en étant encore bébé. Une personne qui n'a pas de foi remet tout en question. Le croyant sait que c'est le destin et que cet enfant va être une des causes pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va élever son degré au paradis, va lui faciliter l'entrée au paradis. Il va être patient, endurant, et il va demander à Allah, attendre d'Allah Azza wa Jal qu'il le rétribue pour cette endurance et cette patience. Comme a fait le Rasoul alayhi salam lorsqu'il a perdu son fils Ibrahim, قال إن العين لتحزن وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. Donc il a dit, l'œil devient triste, l'œil larmoie, et le cœur devient triste, et nous sommes par ta séparation, ô Ibrahim, triste, mais nous nous disons que ce que Allah a écrit. D'ailleurs, ils nous ont dit, regardez, Abdullah ibn Mubarak avait perdu un enfant et il n'avait pas montré la moindre tristesse. Et certains ont dit, Abu Ishaq, Anas ibn Malik, la mère d'Anas ibn Malik, la Sahabiyya al-Jalila, quand elle a perdu son fils, que son mari est rentré, elle lui a préparé à manger, il a mangé, il y a eu entre ce qui est entre le mari et sa femme, ils ont passé la nuit, ils se sont réveillés, il est parti faire sa récolte. Quand il est revenu, il a dit, ton fils est mort, voilà terre. Alors, certains ont dit, regardez, Rasoul était triste. Mais cette sahabiya n'a pas montré la moindre tristesse. Et Abdul Mubarak n'a pas, Cheikh l'Islam quand il a abordé cet élément-là, il a dit, Rasoul alayhi salam wa rahma al-muhtad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. C'est la miséricorde. Ça ne veut pas dire que le prophète n'a pas accepté, mais il y a eu le volet, le côté de la miséricorde qu'il a emporté ici. Et ça fait partie de sa grandeur, alayhi salatu wassalam. Alors, toujours cet élément d'épreuve, ce que nous devons savoir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ankabut, Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire amanna, nous croyons, sans les éprouver? Donc, Sourate Al-Ankabut, le deuxième verset, nous apprend que lorsque tu dis je crois, la dose des épreuves augmente. Je connaissais quelqu'un qui était un homme d'affaires, beaucoup d'argent, plusieurs compagnies. Il a décidé de commencer la prière. Il avait une assurance, une entreprise dans le domaine industriel, toujours très occupé, faisait des contrats, quelqu'un que je connais personnellement. Et quand il a commencé à prier, il ne pouvait plus envoyer sa secrétaire en mini-jupe signer des contrats. Il ne pouvait plus aller dans les bars. Il ne pouvait plus aller dans les apéritifs, aller boire avec certaines personnes pour nommer un chat. Alors, il a commencé à changer de vie. Il s'est dit, mes affaires ont commencé à baisser. Je fais moins d'argent. Donc il a dit, Salat, laissez Mubaraka pour moi. Le baraka c'était lorsqu'il était loin de Salat. Alors il a délaissé Salat et est revenu à la boisson, au pot de vin, à la joie, pour essayer d'avoir les contrats. Et il a dit, Wallah, alhamdulillah, rabbil alamin. Quand j'ai délaissé le tariq al-mustaqim, barakallahu li, Allah m'a donné le baraka. Vous savez, les ulama, ils ont dit, ijma', yahhum. Dire Bismillah avant de forniquer. Yahram de dire Bismillah avant d'avoir une relation sexuelle avec ta femme si elle a les menstruations. Yahram de dire Bismillah avant de boire un verre de vin. Et si la personne le dit, en rendant cela licite, et à toi, il devient mécréant. Parce que ce qui n'est pas fondé sur al-haq ou batil est faux. Malheureusement, aujourd'hui nous vivons dans une période où la personne fait soujoud
Elle dit, alhamdoulilah, j'étais la première dans Miss Canada. Elle était en bikini, sur le podium. Elle vient, j'exagère, je caricature. L'autre, elle dit, elle fait dua. Son fils ou sa fille participe à une compétition de chansons et elle fait dua pour qu'Allah lui donne la baraka. Il vient de réaliser un film où est-ce qu'il y avait des scènes osées, où est-ce qu'il y avait tout ce qui va yurdi Allah Azza wa Jal, et il dit alhamdulillah, barakallahu li fi hada al-film, hada al-musalsal, wa ahmadullah Azza wa Jal. Est-ce que vous comprenez ce qu'on vit aujourd'hui? Tabi'a. Donc je reviens. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Dès que tu dis je crois, tu es musulman croyant, la dose des épreuves augmente. Parce que les épreuves, c'est pour tous les gens. Donc dès que les gens vont dire nous croyons, elle va augmenter. Allah a dit وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Donc Allah dit certes nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Donc pourquoi les épreuves? Pour savoir as-sadiq min al-kadhib. Celui qui dit vrai, le sincère, du menteur. Al-mu'min min al-munafiq. Le croyant de l'hypocrite. Quand ça va bien, tout le monde est croyant. Quand ça va mal, là, les hypocrites apparaissent. Regardez, tout ce que je vous dis, c'est la règle qui apparaît à tout le monde. Mais là, je vais introduire dans cette halakha une grosse exception à laquelle les gens ne font pas attention. Et je m'en viens. أحسب الناس يتركون يقولون آمنا وهم لا يفتنون هذا استفهام إنكار. قال الإمام ابن كثير رحمه الله, il a dit استفهام إنكار. Ici, c'est une interrogation, et par laquelle Allah Azza wa Jal fait un reproche. Il dit aux gens, pensent-ils que, c'est-à-dire que c'est faux ce qu'ils pensent. Alors, ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان. Donc, Allah va absolument toujours éprouver ses serviteurs croyants selon ce qu'ils ont comme dose de foi. C'est une corrélation, comme on l'appelle dans le domaine scientifique, une corrélation positive. Plus tu es croyant, plus vont augmenter les épreuves. La preuve, hadith Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Hadith est authentique bien entendu. قال يا رسول الله, il a dit au messager d'Allah, أي الناس أشد بلاء. Les sahabis, les questions qu'ils posent. أي الناس أشد بلاء. أي الناس أشد بلاء. Quels sont ou qui sont les gens les plus éprouvés? قال, c'est le prophète عليه السلام, الأنبياء. Il a dit les prophètes. ثم الصالحون. Ensuite les pieux. ثم الأمثل فالأمثل. ثم الأمثل فالأمثل. Après les pieux, il a dit ensuite du plus pieux vers le moins pieux. Donc la personne, vous savez, il y a une tabi'iyya, quelqu'un est venu demander sa main. Elle a dit je refuse. Je lui ai dit pourquoi tu me refuses? Qu'est-ce que j'ai? Je suis un musulman, un croyant, j'ai de quoi subvenir à tes besoins. Elle a dit j'ai vu Sahaba de Rasulullah, les compagnons du Prophète, être fait prisonnier. Rasulullah lui a brisé sa dent, on lui a enfoncé son casque, ses joues étaient transpercés. Il est tombé dans un trou, il a saigné, il a été blessé, ses sahaba ont été torturés, ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu son oncle, son grand-père, son père, sa mère, ses enfants. J'ai vu un sahaba, tous comme le messager, être éprouvés. Je ne t'ai jamais vu ni éprouvé, ni fait prisonnier, ni battu, ni blessé, ni tombé malade. Elle a dit, j'ai des doutes que tu sois un hypocrite. Tout va bien toujours. Elle a dit, moi ce que j'ai vu, quand on lit le Coran, Ibrahim alayhi salam, éprouvé par son père. Nuh alayhi salam, éprouvé par son fils, Ya bunayya irkab ma'ana. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Je vais aller dans une montagne pour me préserver du déluge, de l'eau.
Sa femme, elle aussi, elle n'a pas voulu croire en lui. On a vu Lut alayhi salam, sa femme, éprouvée par sa femme, Nuh éprouvé par son fils, et Rasul alayhi salam, qui n'a pas réussi à convertir son oncle Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide celui qui veut. Donc elle a dit, j'ai vu que Sahaba, ce hadith Abd Abi Waqqas, أي الناس أشد ولاء على الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. Donc ensuite, Rasul alayhi salam a dit يبتلى الرجل على حسب دينه. L'homme est éprouvé en fonction de sa religion. فإن كان في دينه صلابة. Si dans sa religion il y a une dureté, il est dur dans sa religion, tient fermement à sa religion, sans l'épreuve sera dur. فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه. Et s'il y a une faiblesse dans sa religion, alors il sera éprouvé en fonction de sa religion. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. Et le serviteur ne cesse d'être éprouvé jusqu'au moment où l'épreuve le laisse alors qu'il marche sur la terre sans qu'il n'ait le moindre péché. Ce qu'on comprend ce hadith, c'est que plus tu es croyant, plus tu es bien, plus tu es éprouvé. Là, je n'ai pas encore dit quel type d'épreuve, parce que c'est ce qui m'intéresse dans ce dars. Mais ce qu'on tire de ce hadith, deux choses. Les gens les plus éprouvés, ce sont les plus pieux, en commençant par les prophètes. Deuxième chose, c'est que ces épreuves ont un impact. Quel est leur impact? Takfir ad-dhunub was-sayyi'at. Donc, plus tu es éprouvé, plus Allah te pardonne tes péchés jusqu'au point où tu vas marcher sans avoir de péché. Et Ahl-Ilm, ils ont dit, il y a certains dhunub, il y a certains péchés. La yukaffiruha illa l'ibtila fil walad. Et ils ont dit certaines épreuves et certains péchés, excusez-moi, qui ne sont pas pardonnés par Allah Azza wa Jal que lorsque la personne est éprouvée dans ce qu'il aime le plus, son fils ou sa fille. Il fait tout pour cet enfant et il le voit sortir du droit chemin. Ou il l'aime, il l'entretient depuis qu'il est né et son fils ou sa fille devient ingrat ou ingrate à son égard. Et la personne dit pourquoi, subhanallah, il me fait ça? Allah a créé tout pour nous et regardez comment l'être humain ce qu'il fait. Allah lui dit voici le haq, voici le batil, voici ce qui te fait mal. L'alcool, la drogue, et tu vois la personne s'en aller. Il y a un frère qui est venu voir, on a les larmes aux yeux. Il voit son fils s'enfoncer à 14-15 ans, s'enfoncer dans un tunnel long, obscur. L'enfant, tu veux pas, tu dis il n'est pas là, dans un autre monde. Il vient à la mosquée, s'assoit devant toi, commence à faire le Coran, mais il est drogué. Et ça se voit. N'importe qui peut facilement, mais l'enfant pense que tout le monde ne sait pas. Et le père voit son fils en train de sombrer, subhanallah, et il ne peut pas le sauver. Et je ne parle pas d'anecdote. Il y a des enfants, des parents, excusez-moi, qui m'attendent des fois les larmes aux yeux. Il y a une mère, son fils la traite des mots que vous ne pouvez même pas imaginer. Et elle sait qu'il la vole, qu'il lui prend de son sac pour aller acheter ce poison. Et l'être humain, subhanallah, dans cette ingratitude, s'enfonce. Allez, gars, pas de ses parents, regarde son Seigneur. Donc, là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et genre, je ne vais pas être très long, les gens pensent qu'on est éprouvé par le mal, par un enfant qui est ingrat, on est éprouvé par une maladie, par une calamité, n'est-ce pas? Les gens ne savent pas qu'on peut être éprouvé par le bien. Bil khayr, la preuve, qala ta'ala, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Traduction de ce verset sur Al-A'raf, verset 68.
Nous les avons éprouvés par des biens, et par des maux, peut-être reviendrait-il au droit chemin. Donc Allah Azza wa Jalla t'éprouve par le bien et par le mal. Peut-être que tu vas revenir dans le droit chemin. قال تعالى, et regardez ce verset, subhanallah. واعلموا أنما أولادكم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الأموال والأولاد, les biens, ça va être le dunya, les biens et l'enfant. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve. Ne sont qu'une épreuve. Donc, subhanallah, vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Alors, un jour, il est rentré, فجاء إليه الحسن والحسين يسرعان. Donc, les deux étaient en train de courir envers le prophète, فضمهما, il les a enlacés. Et le prophète a dit, الولد مبخلة مجبلة. Et dans une version, l'imam Bayhaqi et l'imam Ahmed, mahzana. L'enfant, mabkhala, est une source d'avarice. S'il n'y avait pas cet enfant, s'il n'y avait pas des enfants, tu aurais donné le sabilillah. Mais tu dis, ah non, je vais laisser à mes enfants. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Et Allah, et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Donc si tu suis tes biens et tes enfants, tu délaisses l'énorme récompense. Donc Allah dit, Al-Walad, Mabkhal, source bourre, source d'avarice. Majbal, source de poltronnerie, de lâcheté, tu deviens lâche. Un Sharah al-Hadith, celui qui a un enfant, ou une fille, des enfants, il va dire, si je vais dans le djihad, je vais être tué. Qui va s'occuper de mes enfants? Donc dès que la personne va avoir des enfants, il va devenir avare, il va devenir lâche. Et l'imam Ahmed, dans une version, il a ajouté, Rasulullah bien entendu, mahzana, une source de tristesse. Comment ton fils ou ta fille va être une source de tristesse? Pas seulement s'il est ingrat à ton égard, qui te désobéit, qui te manque de respect. Non, pas seulement ça. Mahzana, parce que tout ce qui le touche, te touche. S'il tombe malade et que lui souffre, toi tu souffres à sa place. S'il n'arrive pas à réaliser ce qu'il veut dans sa vie et qu'il est malheureux, tu deviens malheureux. Si ta fille ne se marie pas à un âge qui lui plaît, tu souffres à sa place. Si ton fils ne réalise pas ce qu'il veut dans son avenir, c'est toi qui souffres. Al-walad, mabkhala, majbala, mahzana. Donc, regardez comment on peut être éprouvé et rappelez-vous ce qu'on dit salaf. Il y a des péchés qu'Allah ne pardonne pas à moins que tu sois éprouvé fi waladik, dans ton fils ou ta fille. Ce que tu aimes le plus et qui te fait souffrir. Là, tes péchés seront pardonnés. Donc, maintenant, on va essayer de développer cette question de ce type d'épreuve auquel les gens ne font pas attention. L'épreuve par le bien. Être éprouvé par le bien, par le khayr. Parce que les gens disent, mais je vais être éprouvé par shar, par les ennemis, par la maladie, par la calamité. Mais là, comment être éprouvé par le bien? Et comment se fait-il que Al-Ilm, on dit, je vais commencer par la hadith. Vous comprenez? On va commencer par un verset, mais je vais citer le verset, le hadith, puis je vais développer ce verset, subhanallah. Et l'un des meilleurs qui a parlé de ce verset, c'est Sayyid Qutb, rahimahullah. Et j'ai trouvé, subhanallah, hier, parce que j'ai fait cette halaqa en forme de Jumu'ah, en arabe, et lorsque j'ai fait ma recherche pour préparer mon sermon, j'ai trouvé que plusieurs ont copié du plagiat, c'est droit, mais sans le nommer. Et subhanallah, lui, il a un style particulier, rahmatullah alayhi. Quand j'ai commencé à lire, j'ai dit subhanallah. Donc, je suis allé chercher, j'ai trouvé mot à mot, subhanallah, sans mettre les guillemets. C'est comme si ces gens-là ne voulaient pas dire qui est l'auteur de ces paroles. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر
والخير فتنة وإلينا ترجعون. Toute âme, ici toute âme goûtera à la mort, et nous vous éprouverons, nous vous éprouverons par le mal, et le bien, fitna, comme épreuve, nous testerons par le mal et le bien. C'est ça ce que je voulais développer. قال ابن عباس ونبلوكم بالشر والخير فتنة. Nous vous éprouverons par le mal et le bien comme épreuve. قال بالرخاء والشدة. L'aisance. Wallahi, l'aisance, elle est plus dangereuse que la dureté. Ne sois pas triste. Ou tu peux être triste, mais n'aie pas peur pour les gens qui sont dans les camps des réfugiés. N'aie pas peur pour leur foi. N'aie pas peur pour ceux qui reçoivent des missiles. N'aie pas peur pour eux. Parce qu'avant de dormir, ils lèvent leurs mains, n'oublient jamais le dua. Ils ont peur de mourir. Ils attendent la mort à n'importe quel moment. N'aie pas peur pour les gens qui ne mangent pas leur faim. Parce que généralement, certes, Omar a dit si la pauvreté était un homme, j'aurais tué. Mais moi, ce que je vous dis, et ce que les versets nous disent, ce que les textes vont nous dire, et je vais vous citer les preuves, c'est que l'aisance, l'argent, le confort, le luxe sont plus dangereux pour la foi du musulman que la pauvreté, la dureté de la vie. Les deux, c'est une calamité. Les deux, c'est une épreuve. Le mal et le bien. قال الإمام الطبري ونختبركم أيها الناس, nous vous éprouverons, ô les gens, بالشر, par le mal, وهو الشدة, la dureté. نبتليكم بها وبالخير, et nous vous éprouverons par le bien. وهو الرخاء. الرخاء, c'est l'aisance, la vie facile. Comme dirait quelqu'un, hayat. Les gens pensent, ils disent hayat. Hayat dunya. بالخير وهو الرخاء والسعة والعافية فنفتنكم به. Et nous allons vous faire une fitna par ce point-là. الرسول عليه الصلاة والسلام, un jour, الحديث a été rapporté par Amr ibn Auf al-Ansari, il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام, le hadith a été rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Je vous cite la version de Bukhari. قال le message envoya Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, il a envoyé un Bahreïn. Faites attention, au Bahreïn, c'est pas Bahreïn qu'on connaît aujourd'hui. Faites très attention à les hadiths parce que les gens, ils entendent un mot et font preuve d'anachronisme. À l'époque, il n'y avait pas l'État qui s'appelle Bahreïn. Bahreïn, c'est une région. Donc, il l'a envoyé pour aller chercher l'impôt de capitation, ce qu'on appelle el-jizya. Et lorsque Ansar a pris son retour avec des biens à Bahreïn, ils prirent par la prière de l'eau, ils ont pris ça le Fajr, et après le Fajr, ils allèrent à la rencontre du messager. Et ils voulaient partir, mais Ansar, radiallahu anhum, allèrent à sa rencontre et firent allusion au retour d'Abu Ubaïda. En les voyant arriver, ils sourient. Alors, ça sourit. Et leur dit, je crois que vous أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قال بشيء. Je crois que vous avez entendu dire qu'Abu Ubaïda a rapporté certaines choses de Bahreïn. Ils répondirent oui au messager d'Allah. Alors il leur dit, فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله. Il jure, il leur a dit, réjouissez-vous car vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Wallah, par Allah, Rasoul jure. C'est ça ma preuve. فوالله ما الفقر أخشى عليكم. Par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Ne crains pas la pauvreté pour le Rasul. Et par Sahaba, l'Ansar, vous savez qui sont l'Ansar? Ceux qui ont été entourés par 10 000 combattants, qui ont tout sacrifié pour le prophète et pour l'islam. Et il leur dit, je ne crains pas pour vous la pauvreté. فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم وتهلككم كما أهلكتكم. Donc le prophète a dit, Wallah, je ne sais pas la pauvreté que je crains désormais pour vous, mais je crains plutôt les richesses de ce monde
que les richesses de ce monde vous soient offertes, que tu passes de la pauvreté à la richesse. Comme elle le fait à ceux qui vous ont précédé et que vous rivalisiez, comme les uns avec les autres, pour les obtenir comme ils l'ont fait, et qu'elles causent votre perte comme elles ont causé leur perte. Hadith authentique, rapporté par Bukhari Muslim. Ça, c'est la preuve de ce que le verset a dit tout à l'heure, qu'on peut être éprouvé par le bien et le mal, mais ici, il y a une coche en plus. C'est que ça, c'est la preuve que l'épreuve par le bien est pire que l'épreuve par le mal. Je ne sais pas si vous avez compris. Quand j'ai cité le premier verset, ici, quand j'ai dit que nous vous éprouverons pas le mal et le bien comme épreuve, nous vous testerons par le mal et le bien, c'est ces deux. Mais dans ce hadith, le messager jure que l'épreuve par le bien est pire que l'épreuve par le mal. Maintenant, ce fameux verset qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on dit ça dans ce verset? Ibn Wahb قال ابن زيد ونبلوكم بالشر والخير فتنة نبلوهم بما يحبون. Nous allons les éprouver parce qu'ils aiment. Une femme, tu vas te marier avec elle, tu l'aimes, et elle va commencer petit à petit à te faire sortir du droit chemin. Des enfants qui vont toujours te demander plus, et tu vas te retrouver à travailler dans le haram. Un certain niveau de vie qui va t'obliger à aller donner tes enfants à un système éducatif qui va leur inculquer la théorie du genre et qui va les sortir de l'islam parce que tu dis, oh bah, je fais ça pour les enfants. Donc, il a dit, donc, Ibn Zayd, il a dit, on va les éprouver par le bien pour voir comment, il ajoute une autre nuance, comment ils vont être reconnaissants. Parce que certaines personnes, comme Allah leur donne, ils ne sont pas reconnaissants. Et à la fin de cette halaqa, on va expliquer comment réagir lorsqu'on est éprouvé, surtout par le bien. Parce qu'il y a des actes que le musulman doit poser lorsqu'il est éprouvé par le bien, lorsqu'il obtient le bien. Maintenant, passons à ce qu'a dit cette propre rahimahullah. Et ça, subhanallah, je n'ai trouvé personne qui a aussi bien développé dans un contexte contemporain ce verset comme l'a fait Sayyid Qutb dans Delal. Il a dit le fait d'être éprouvé par le mal, ça c'est une chose que tous les gens connaissent. ليتكشف مدى احتمال المبتلى ومدى صبره على الضر ومدى ثقته في ربه ورجائه في رحمته. Donc il a dit, c'est connu comment les gens sont éprouvés par le mal pour justement qu'on découvre combien va être endurant celui qui est éprouvé et comment il va placer sa confiance dans son Seigneur et comment il va implorer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le sortir de l'épreuve. Okay? Voici ce qui nous intéresse. Quant à l'épreuve par le bien, on doit l'expliciter aux gens. Parce que les gens, généralement, ne savent pas qu'ils sont testés, éprouvés par le bien. إن الابتلاء بالخير أشد وقعا وإن خير للناس أنه دون الابتلاء بالشر. Il a dit, il est plus dur, même si les gens pensent que c'est le contraire, que c'est l'épreuve par le mal qui est la plus dure. Et là, il va dire pourquoi. إن كثيرون يصبرون. Il a dit plutôt, فإن كثيرون يصبرون. Plusieurs sont endurants. على الابتلاء بالمرض والضعف. Plusieurs sont endurants, vont résister aux épreuves quand ils tombent malades ou lorsqu'ils sont faibles. Au contraire, vous savez, il y a un point qui n'est pas authentique mais que les gens répètent, certains font sur la lavelle, c'est que Abu Dhar, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu aimes? Il dit, j'aime la pauvreté, la maladie et la mort.
Comment il a dit il a marié tout, raqa qalbi. Quand je tombe malade, mon cœur devient plus fin, plus doux. C'est quand je ne suis pas malade, bah, je cours dans tous les sens. Dès que je tombe malade, je me retourne vers Allah Azza wa Jalla. Le sens est juste, mais la chaîne de narration est authentique. وَإِذَا مِتُّ لَقِيتُ رَبِّي. Et si je meurs, je vais rencontrer. Non. Ici, ce qu'il nous dit, il a dit plusieurs vont être endurants envers la maladie et la faiblesse. Dès que tu es en santé et que tu as ta force et ta capacité, c'est là où est le test. Est-ce que tu vas être reconnaissant envers ton Seigneur? Est-ce que tu ne vas pas dépasser certaines limites? Certaines personnes, dans les forces, il est dans le tawaf, frappe tout le monde avec dans des coups de coude. Là, je suis il y a une personne à ses côtés et il ne sait pas, le pauvre. Il dit oh, alhamdoulilah, j'ai pu toucher la pierre noire. Comment t'as fait? Il a dit coup de coude. La personne ne sait pas que tu es éprouvé par ses forces. Alors, ولكن قليل هم الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة ويكبحون جماح القوة الهائجة في كيانهم الجارحة في أوصالهم. Donc, ça c'est le premier exemple qu'il a donné. Ensuite, il a dit كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان. Plusieurs vont être endurants vers la pauvreté, envers le manque, des choses qu'ils aimeraient avoir. Et ils vont quand même se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla pour lui demander, l'invoquer. Et le Rasoul a dit dans un hadith authentique, sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a huwa al-ibad. L'invocation et l'adoration. Comme il a dit, al-hajj wa arafa. Pourquoi? La chose la plus importante dans l'adoration, c'est l'invocation. Pourquoi? Parce que quand tu invoques, tu reconnais que tu es faible. Et que Allah est le plus fort, le plus riche. Quand tu invoques, tu reconnais que tu es un serviteur et qu'Allah est le Seigneur. Donc, il a dit et ils vont rester pauvres, mais ne vont pas être humiliés. Ils ne vont s'humilier que pour leur Seigneur dans leur pauvreté. La même personne, il venait habillé pour prier, il travaille, il a une voiture, Allah, je n'invente rien. Je vous dis, je connaissais des frères, Allah, ils venaient à pied pour l'Isha ou le Fajr, d'endroits très éloignés. Et lorsqu'ils ont eu une voiture, puis ils disaient, je n'invente pas. Et si maintenant ils vont se reconnaître. Ils me disaient, le jour où j'aurai une voiture, Inch'Allah, je vais amener avec moi plusieurs frères. Dès qu'ils ont eu la voiture, ils ont disparu. C'est que, subhanallah, des fois, elle-faqr, la pauvreté, et la semaine dernière, le halaqa a eu lieu dimanche, parce que j'étais en Ontario. J'ai fait une tournée dans la région de Mississauga, où il y a une grande communauté musulmane. Mississauga, vers Burlington, Oakville, c'est la banlieue de Toronto. Une grande mosquée. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés avaient de belles voitures. Et des propriétaires. Mais c'est pas les gens. Et ceux qui ne touchaient pas l'usure, c'était tout Jobs, Steve Jobs. Est-ce que tu pries? Sorry, la rata. Je suis toujours occupé à baiser. Alors, ici, peut-être il y a moins de richesse, et même maintenant, il y a pénurie d'emploi. Mais si on retournait dans les années 90, Wallahi, comme قال أحد العلماء, أن نبكي على التسعينات أيام الصحوة. Il a dit on pleure sur les années 90. Pour deux raisons. La première, Dounia n'était pas encore entré dans les cœurs. Et la deuxième, parce qu'il n'y avait pas cette monsiba qui sont les réseaux sociaux et ces cellulaires qui ont tué l'ikhlas chez plusieurs. Pour deux raisons. Alors, dans les années 90, subhanallah, tu retrouvais dans la pauvreté, le chômage, les mosquées bondées. Aujourd'hui, les mosquées sont moins chargées parce que les gens sont occupés. Vous allez dire, mais c'est bien, ils ont de l'argent. Qu'est-ce que vaut cet argent si tu achètes le messager, tu achètes des tapis splendides sur lesquels personne ne prie, des mosquées immenses climatisées où il n'y a personne.
À quoi ça sert? Il vaut mieux masjid que masjid Nabi alayhi salatu wassalam, qui n'avait pas de toit, il y avait seulement Jalid Nakhl, et l'eau qui descendait, ou al-ard, hassa, on balayait, parce qu'il n'y avait que de la terre. Quand ils faisaient la prosternation, que l'eau tombait, il y avait la boue qui dégoulinait de leur front. Que de belles mosquées, parmi les signes de la fin des temps, c'est que les mosquées seront décorées, sculptées, décorées, embellies. Oui, les gens vont commencer à dire ma mosquée est la plus belle, non, c'est notre mosquée qui est la plus belle, viens dans notre quartier. C'est parmi les signes. Et dans un hadith, le prophète a dit, ils vont les remplir que très peu. Avec tous ces, ils vont les remplir que très peu. Ensuite, il a dit et ça, parce que c'est très important. Plusieurs vont être endurants avec la torture. La torture et tout ce qui va les toucher comme sévice, et ça ne va pas leur faire peur. Et ils vont être endurants envers les menaces. Quand on va les menacer. Ça ne va pas les terroriser. ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتاع والطرار. Le même cheikh, quand il était en prison, quand il était torturé, il disait La ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Le même cheikh, quand il a été relâché, qu'il a obtenu non pas un poste, mais juste quelques petits éléments de richesse, il a tourné sa veste et l'argent, al-dunya, a fait en lui ce que la dureté n'a pas fait. Juste pour vous dire que les gens sous-estiment l'ibtila bil-raha, bil-khayr. Ensuite, il a dit plusieurs vont être endurants dans la lutte, dans le djihad, dans les blessures. La convoitise. Donc, quand vient le temps d'être éprouvé, d'être blessé, les gens peuvent être. C'est trop, quelqu'un qui a éprouvé tout ça, pourquoi il parle de ça? Parce qu'il dit, lorsque tu es touché, lorsque tu es attaqué, ton être, ton âme, ton corps se mobilise, t'énerve et tu es sur la défensive. Explique-la comme tu veux. L'adrénaline, la foi, l'iman, tu luttes. Ça me fait penser à la fameuse métaphore du crapaud. Scientifiquement, elle est fausse, bien entendu. J'avais lu un article scientifique qui décortiquait la métaphore du crapaud, qui disait que d'un point de vue scientifique, biologique, ça ne marche pas. Mais je vais la citer avec cette mise en garde, quel que soit le plan scientifique, elle est fausse. Généralement, quand on compare le système francophone et le système anglo-saxon, dans l'assimilation de la deuxième, troisième génération, on dit que le système anglophone, le système anglo-saxon, multiculturel, ils font bouillir le crapaud. Comment? Si tu mets de l'eau chaude et que tu jettes le crapaud saute et la grenouille, le crapaud, s'enfuit. Si tu mets l'eau trop froide, il saute. Mais si tu mets de l'eau tiède et tu mets le crapaud, ses muscles vont devenir plus mous. Et tu commences à augmenter la chaleur petit à petit, au point que les muscles du crapaud seront tellement mous, tellement souples, qu'il ne pourra plus mobiliser ses forces limitées. Alors, je ne sais pas si vous avez compris cette métaphore. Quand tu es attaqué, et quand tu as des problèmes, quand tu es éprouvé, alors, le soin, parce que certaines personnes disent ce qui se passe, cher. Et la Rasul m'a dit qu'à la fin des temps, c'est lorsqu'il y aura lorsqu'il y aura la grande lutte entre le bien et le mal. Allah Azza wa Jal est en train de préparer cette génération. Regardez ce qui se passe. Génial cette semaine. L'armée sioniste est rentrée,
Moi j'ai entendu, c'est par là comme ils ont lâché les chiens sur une femme et ses filles qui criaient, qui pleuraient. Les gens disent, subhanallah, à ce point, lâcher des chiens sur des civils, sur des femmes, ils rentrent à chaque fois dans. C'est un demi-kilomètre. C'est pas énorme, mon frère Jénil. Il y a la ville de Jénil et le camp des réfugiés. Et ils rentrent à chaque fois avec le sang de l'armée, ils bombardent par les hélicoptères, rentrent par des chars, et le monde entier regarde. Et ces enfants pleurent. Même chose pour la grande Syrie. Allah Azza wa Jal est en train de préparer. Parce que ces gens auraient pu être traités autrement. Auraient pu en faire des citoyens en de deuxième rang, leur donner tous les avantages et leur donner tout lien. Et ils ont l'argent, ils ont les moyens. Mais Allah Azza wa Jal khatama ala qulubihim wa ala absarihim. Allah Azza wa Jal ne leur a pas donné cette clairvoyance. Il leur a dit humiliez-les. Parce qu'avec de l'humiliation sort le rebelle, celui qui se révolte. S'il n'y a pas l'humiliation, qu'est-ce qu'il va. Si tu es considéré comme un citoyen à part entière, tu vas dire, comme j'ai des avantages dans l'État sioniste qu'il n'y a pas dans les autres pays de dictature, comme vous savez. Mais Allah Azza wa Jalla a voulu qu'ils soient pires, ces gens. Pourquoi? Parce qu'il est en train de préparer cette génération. La génération de la victoire. Donc, il a dit إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء ويستحث المقاومة ويجمد الأعصاب. Donc quand tu es éprouvé par la dureté, cela peut faire en sorte que tu es sur un mode résistance. Tu es en train de résister. فتكون القوى كلها معبأة لاستقبال الشدة والصمود لها. Toutes tes forces sont mobilisées pour faire face à l'épreuve. أما الرخاء, l'aisance, فيرخي الأعصاب. Donc l'aisance, c'est faire en sorte que tes nerfs sont relâchés. وبالاسترخاء الذي يبعد الهمم ويبذل الأرواح. إن الابتلاء بالشدة قد يثير فتكون القوة كلها معبأة لاستقبال الشدة والصمود لها وأمرها فيرخي الأعصاب وينيمها. Il te fait dormir, il t'endort. ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة. Donc il te fait perdre cette faculté de résistance, d'éveil. Je parle d'épreuve par l'aisance, par le confort, par le luxe, parce que tu n'as aucun problème. Et l'être humain regardez, l'être humain s'habitue. Si tu es habitué à avoir la climatisation à fond, sors de la climatisation pour aller dans une chambre, il n'y a pas de climatisation. Ensuite, éteins la climatisation dans toute ta maison, et quelques heures après, tu vas trouver que c'est quand même. C'est pas pire. Et tu peux survivre, c'est pas très chaud. Mais si tu es habitué toujours à avoir une température fraîche, au point ici où les gens mettent tout. Vous savez, ici on vit dans un pays où est-ce que les employés des supermarchés, on leur donne des vestes l'hiver. Comme vous avez remarqué ça. Parce que la climatisation est tellement extrême pour les légumes et les fruits que les commis portent des vestes. L'été, des vestes. L'hiver, c'est tellement chaud que les commis dans les supermarchés ici au Canada sont en t-shirt. Parce que le chauffage est à fond. Alors, subhanallah, c'est une métaphore juste pour vous dire que quand on est habitué à un certain degré, c'est difficile de revenir de ce niveau-là. Maintenant, à la fin de cette halaqa, comment faire face aux épreuves par le bien? Premièrement, c'est propre, il va terminer avec un hadith dans ce qui est extrait de Sahih Muslim, et il va dire لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح. C'est-à-dire plusieurs vont réussir dans l'épreuve de la dureté. حتى إذا جاءهم الرخاء سقطوا في الابتلاء. Ils vont réussir dans l'épreuve par la dureté. Mais quand ils vont être éprouvés par la facilité et l'aisance, ils vont échouer. وذلك شأن البشر. Ça c'est la norme chez les êtres humains. لأن من عصى إلا من عصى الله. Excepté ceux qu'Allah a préservés. فكان ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, excepté une minorité sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit عجبا لأمر المؤمن, que le cas du croyant est étonnant. Et là il va nous donner l'une des solutions dans ce hadith. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. Tout ce qui le concerne est un bien. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. Et cela n'appartient
à personne d'autre que le croyant. Concentrez-vous les frères. La solution, elle est là. Ce hadith nous donne la solution, comment faire face. In asabathu sarra shakar. Donc, in asabathu sarra shakar. Fakana khayran lah. Donc, si un bonheur l'atteint, il se montre, chacun, il se montre reconnaissant. Et c'est un bien pour lui. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient et c'est un bien pour lui. Donc quand un bien l'atteint, qu'est-ce qu'il doit faire? D'être reconnaissant. Chacun. Et si un malheur l'atteint, qu'est-ce qu'il doit faire? D'être endurant, patient. Ça c'est toujours dans le croyant dans sa vie. Un bien t'atteint, tu dois être reconnaissant. Un malheur t'atteint, tu dois être endurant. Et bien là, ça c'est parce que tout ce que tu vas autour de toi, tout ce que tu vas vivre, c'est soit un bien, soit un mal. Donc dans chaque لكل شدة العبادة ولكل رخاء العبادة. فعبادة الشدة الابتلاء بالشدة هي الصبر، وعبادة الابتلاء بالرخاء هي الشكر. Maintenant, cette question de reconnaissance. Comment être reconnaissant à la séquence وهم قليل peu فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لها في الابتلاء بالشر. L'éveil pour ton âme quand tu es éprouvé par le bien doit être supérieur à l'épreuve qui va te toucher par le mal. والصلة بالله في الحالين هي وحدها الضمان. Donc le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans les deux cas, c'est la garantie que tu vas réussir dans le test de cette vie ici. Donc la garantie que tu réussisses le lien avec Allah. Comment ce lien se décline quand c'est une épreuve par le mal? Ça, tu dois être endurant. Quand c'est l'autre, elle se décline par une épreuve par le bien, tu dois être reconnaissant. Maintenant, subhanallah, malheureusement, l'être humain, l'homme a été créé instable. Sur le Ma'arij, les voies d'ascension. Regardez l'être humain comment il est. Il est à l'encontre, à l'opposé de ce qu'on est en train d'expliquer dans ce das. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. Quand le malheur le touche, il est abattu. Ah, il dit, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est dit la déjà, en commençant, c'est bien. Mais ça se peut qu'il insulte le destin. Ou bien qu'il dise, mais pourquoi moi? Ça m'arrive toujours. Et il commence à dire, aïe. Ça, si les croyants disent, aïe. L'autre, il va regarder, le voisin, quelqu'un de ma famille. La première des choses qu'il faisait, il disait, est-ce que j'ai pas fait un péché? Est-ce que j'ai pas omis de faire mes adhkars, mes invocations? Première des choses, ils se remettent en question. Aujourd'hui, les gens, soit ils disent pourquoi ça m'arrive, toujours moi, ça c'est en train de remettre en question ta foi dans le destin, ou bien il est en train de chercher des causes externes. C'est non, ils se remettaient toujours en question. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. Et quand le malheur le touche, il est abattu, et quand le bonheur le touche, il est grand refusant. C'est-à-dire, il ne donne rien. Dès qu'il dit, ah, comprends-moi, j'ai réussi grâce à mon intelligence, grâce à ma planification stratégique, parce que j'ai des facultés intellectuelles que je possède. La modestie. Il commence à dire, si j'ai pu faire ça, parce que je suis un génie, parce que j'ai bien planifié, j'étais clairvoyant. Et les gens du développement, les coachs, développement personnel, même Massaïb, ils gonflent les gens. Regarde-toi dans le miroir et tu es capable, tu es le meilleur, tu vas réussir. Et les jeunes sur Insta, Shayman, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des superstars qui mettent une photo avec un mot, 10 000 likes. Petit déjeuner ou à Las Vegas.
souper à Dubaï. Ils mettent juste une photo et les gens rêvent et disent comment il a réussi. Alors, إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين, excepté ceux qui pratiquent salat. Pourquoi il a dit ceux qui pratiquent salat? En fait, Allah n'a pas dit il a dit musallin. Donc, ceux qui prient continuellement. لأن الصلاة صلة بين العبد وربه. Parce que salat, c'est un lien. Donc ces gens-là, ils ont toujours ce lien. Quand un malheur les atteint, ils sont endurants et demandent à Allah Azza wa Jal de leur donner une issue favorable. Quand un bien les atteint, ils sont reconnaissants et remercient Allah Azza wa Jal. Donc, wal musalli, celui qui prie tout le temps, il contribue à entretenir ce lien. Il y a un homme qui a vu que son voisin s'est enrichi. El-Zahabiriya, qui a été raconté par un chef qui pratique européen. Il a dit à son voisin, comment tu as fait pour t'enrichir? Il a dit, je peux te montrer comment, mais tu dois faire quelques sacrifices. Il a dit comment? Il a dit, la nuit, il va monter dans un ravin et dit aux gens du ravin de t'aider. Il est parti la nuit et il a crié, et à Ahl al-Wadi, aux gens du ravin, et une ombre est sortie, une bête en forme de femme hideuse, lui a parlé de loin. Alors, et il lui a dit, voici si tu veux qu'on t'aide, c'était un sorcier. Mais l'homme, ces gens savaient que c'était un sorcier, et l'autre, il le savait, mais il a quand même suivi. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, tu veux qu'on te rende riche comme ton voisin? La première des choses que tu dois faire, tu dois cesser de prier. Et la personne, subhanallah, c'est un ami. Lui raconte. Il a dit, regarde, avec un accent bédouin, il a dit tout sauf la prière. Oublie, il a crié. Il a dit tout ce que tu veux, mais oublie la prière. Là, elle a dit c'est pas vrai. Quand il a voulu voir le sorcier, il a dit je suis allé voir ce que tu m'as dit, et elle m'a demandé de quitter la prière. Il a dit il a dit tu m'as tous saccagé. Elle t'a dit quitte la prière, quitte la prière. Parce qu'il faut que tu quittes la prière pour l'adorer, pour adorer Shaitan. Et tant que tu contribues à entretenir la salat, tu as fait salam Allah Azza wa Jal. La salat, tu fais le wudu. 5 fois par jour, tu te purifies. Tu te mets devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu mets ce que tu as de plus noble, ton fond, tu le mets par terre. Et là, tu as le Coran. Puis après le waqt. Laisse pas la prière à la fin du temps. Allah subhanahu wa ta'ala t'a un rendez-vous avec lui. Je le laisse en dernier. Aïe. Même si je dis, mais le temps de la prière, c'est entre Bourdieu jusqu'à l'Asr. Ok, Allah, c'est la dernière chose pour toi. Si tu avais un rendez-vous avec un roi de ce bas monde, qui va te rendre riche, ton patron, il t'appelle, il te dit, regarde, 5 rendez-vous par jour, tu m'appelles. Tu vas l'appeler à la fin ou tu vas l'appeler au début? Mar'a Ajouz, une vieille, on lui a dit, elle adhan, fais le wudu. Elle a dit, tu penses que je n'ai pas le wudu? On lui a dit, pourquoi? Il a dit, je me prépare pour faire face à lui avant qu'il m'appelle. Je me prépare à faire face à lui avant qu'il m'appelle. Hayya ala salat, hayya ala al-falah. Quand je entends ça, je vais commencer à faire le wudu. Subhanallah. Donc, il l'a musalli. Maintenant, cette reconnaissance, on est éprouvé par le bien. Comment être reconnaissant? Rapidement, fin de halakha. On est reconnaissant par 3 choses. يكون الشكر بالقلب ويكون الشكر باللسان ويكون الشكر بالجوارح. Donc, la gratitude, la reconnaissance, elle se fait par le cœur, par la langue et par les membres. Qu'est-ce que la reconnaissance par al-qalb? 2 choses. 2 choses. Être reconnaissant par le cœur, c'est savoir que tous les bienfaits viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Surat An-Nahl. Comment on appelle Surat An-Nahl? Surat An-Ni'am. La Surah des bienfaits. Si vous voulez lire une Surah où est-ce que Allah détaille ses bienfaits, lisez Surat An-Nahl. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Donc tous les bienfaits que vous possédez viennent d'Allah.
la richesse, la santé, les enfants, tout ce que tes yeux, tes oreilles, toi, ta foi, ta famille, tout vient d'Allah. Première reconnaissance. Avec le cœur, tu dois croire ça. La deuxième, si vous commencez à compter les bienfaits d'Allah, vous ne pouvez pas les cerner. Et ça, c'est dans Surat Ibrahim, verset 34. Vous ne pouvez pas dénombrer, compter les bienfaits d'Allah. Donc, on ne pourra pas être reconnaissant. Et c'est pour cela que toujours, 17 fois par jour, on récite Surat Al-Fatiha et on commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd, les louanges. Parce que shukr, la reconnaissance, c'est envers un bienfait que tu connais. Walhamdu a'am, quand tu louanges Allah, c'est pour tous les bienfaits que tu ne connais pas. Ou que tu sous-estimes. Donc, ça c'est la première chose, la reconnaissance avec le cœur. Maintenant, la reconnaissance avec la langue. شكر اللسان هو شكر الله عز وجل بالتحميد بالشكر اللهم اني احمدك واشكرك على نعمك التي لا تحصى. Donc toujours parler, montrer que tu es reconnaissant, parce que les gens qui sont avares, il faut que les gens entendent. وبنعمة ربك فحدث. Allah le dit dans Surat Al-Duha. Donc, pas les bienfaits de ton Seigneur, ben, il faut les dire, ne cache pas. Et les gens, allô, j'ai une panne aujourd'hui, j'ai une contravention, j'ai rien, parle des bienfaits. Alhamdulillah aussi. Tu n'entends que, surtout les imams, tous les gens qui veulent déverser leur tristesse, ils viennent se confier à l'imam. Wallah, certains frères, ils te racontent, j'ai un problème, mes enfants étaient pris par là, vous savez quoi, tu commences à l'aider dans ses problèmes. Dès qu'il s'en sort, il t'appelle même pas pour te donner la bonne nouvelle. Il te donne que du négatif. À un certain moment, l'imam, c'est un être en chair et en os. Il n'absorbe que le négatif. C'est comme quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit, Cheikh, après ça, la Jumu'ah, il dit, elle m'est qalbi. Wallahi, Cheikh, qu'est-ce qui se passe mon père? Il m'a dit, je suis monté dans le métro et il y avait une jeune voilée avec un gars, elle a commencé à l'embrasser devant tout le monde. Et moi, je ne suis pas levé pour faire al-ma'ruf et al-munkar. Et je m'en veux. Et je suis venu vous dire ça. Ok, tu viens me dire, moi, tu me plantes ce poignard dans le cœur. Celui qui voit la main qui le change avec sa main. S'il ne peut pas, par sa langue. S'il ne peut pas le changer par sa langue, il ne change par son cœur, qui quitte. Mais qui ne reste pas là en train d'admirer mon cas. Parce que sinon, il est complice. Donc, il y a des gens qui ne parlent pas. Et ça fait partie c'est une entrave à cette ibada qui est al-shukru bil-lisan. Al-shukru bil-jawarih. C'est quoi être reconnaissant par les membres? Allah Azza wa Jalla t'a donné 2 yeux. Si tu utilises ces 2 yeux pour regarder les femmes qui passent l'été, dénudées, tu as donné 2 oreilles. Si tu utilises ton ouïe pour écouter de la musique, pour écouter al-riba, la médisance, ou la calomnie, si Allah t'a donné de la force, si tu utilises ta main pour frapper ceux qui sont plus faibles que toi, donc tu es en train d'utiliser tes membres dans le haram. Et ça, c'est une entrave à la reconnaissance. Si tu veux être reconnaissant par tes membres, utilise ces membres dans le halal. C'est ça leur reconnaissance. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الرحيم. Fin de la halaqa. Avez-vous des questions?